Ici à Rust, sur le chantier, je peux vous dire que ça travaille dur. Tout le monde a envie que le parc ouvre ses portes bientôt. Bon, mais en attendant, je crois qu'il faut que j'aille faire un bain de toilette pour notre épisode spécial Rulantica d'aujourd'hui. Yann, salut. Salut Benny. Tu tombes à pic, regarde. Dans quel état je suis? Je crois que j'aurais bien besoin d'une douche. Oui, je vois ça, mais pour les douches, il va falloir attendre. On est encore en plein travaux, on a déjà entamé la pose du carrelage, mais disons que c'est encore un peu trop tôt pour pouvoir se doucher. Bon, et je fais quoi maintenant? J'ai une idée, tu pourras aller voir notre partenaire pour les douches. Je suis sûr qu'ils pourront t'aider. En plus, ils sont juste à côté. Ah, j'espère bien. Bien évidemment, les douches d'Europa Park sont aussi produites localement au cœur même de la forêt noire. Nous sommes ici à l'Académie Hans Grohe et je vous emmène y faire un petit tour. Ici, on fabrique de la robinetterie depuis plus d'un siècle et autrefois, les salles de bain ressemblaient à peu près à ça. Avec le temps, elles sont devenues de plus en plus chic et confortables. Regardez, une baignoire bleue, c'est top, non? Ma grand-mère avait exactement la même. Dans les années 70, en plus de la baignoire, on a commencé à installer des cabines de douche dans les salles de bain. Et aujourd'hui, dans cette salle de bain moderne, on trouve des robinetteries à la pointe de la technologie et je me demande bien ce qui nous attend dans ce domaine à Rulantica. Nous allons le demander à Sylvia, responsable des relations presse. Bonjour Sylvia. Bonjour. Sylvia, combien y a-t-il de douches à Europa Park? Dans tous les hôtels, plus d'1 millier de douches en tout. Et dans le nouveau parc? Eh bien, à Rulantica, on va en rajouter plus de 130. Mais je suis sûr qu'elles ne ressembleront pas à ce genre de douche comme celle que j'ai chez moi. Non, bien sûr. Ce sera une robinetterie moderne comme le modèle Infinity que tu peux voir là en haut. Waouh, vraiment trop stylé, super design. Mais est-ce que c'est vraiment mieux qu'une douche conventionnelle? Évidemment. C'était pas qu'une question de design, mais essaye, tu vas voir. Ok, je vais la mettre en marche. C'est ce bouton. Et voilà, c'est parti. Ah oui, le jet est vraiment différent. Et quand on passe la main, oh, c'est super agréable. Un peu comme si on était sous une chaude pluie d'été. Ça me donne trop envie de prendre une douche, Sylvia. Et tous les éléments pour Rulantica sont déjà prêts? Non, ils sont en cours d'assemblage. Tu peux aller voir, c'est juste à côté. Trop top! Aujourd'hui, ici sur la ligne de montage, c'est Jardy qui s'occupe de notre douche. Salut Jardy. Salut Benny. Jardy, c'est quoi ça? C'est le diffuseur. Le diffuseur pour le grand pommeau de douche qu'on vient de voir. Ces trous sont faits pour laisser passer l'eau, évidemment. Jardy, est-ce que je peux regarder pendant que tu assembles tout ça? Oui, bien sûr. Cool. Waouh! Hop. Et voilà, c'est terminé? Oui, terminé. Je peux déjà l'emmener à Rulantica? Pas encore, il faut d'abord le tester. Alors, c'est parti pour le test. Celui-là? Il fonctionne parfaitement. Ça veut dire que nous avons déjà notre premier pommeau de douche. Bon, et en attendant que toutes les douches soient installées à Rulantica, exceptionnellement, j'ai le droit de prendre ma douche ici au Shower World de Hans Grohe. Trop cool, non? Allez hop! Salut, à la prochaine!